nos plus grandes victoires naissent souvent de nos moments les plus sombres. Attribuée à un philosophe stoïcien, cette idée nous rappelle que l'adversité peut devenir le catalyseur de la croissance et de la découverte de soi. Qu'il s'agisse de défis personnels, de crises mondiales ou de difficultés du quotidien, nous partageons tous l'expérience de la souffrance. Pourtant, selon les stoïciens, chaque épreuve renferme en elle la promesse d'une transformation. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer comment ces enseignements antiques peuvent nous guider au cours des périodes les plus compliquées de notre vie. Le stoïcisme ne consiste pas à nier la douleur, mais à mobiliser notre force intérieure pour rester solide face à la tempête. Si vous vous êtes déjà senti dépassé, sans espoir ou simplement en quête de repères, je vous invite à rester avec moi. Dans cette vidéo, nous découvrirons l'essence de la pensée stoïcienne et la manière dont elle peut éclairer même nos jours les plus sombres. Le stoïcisme est une école philosophique née dans la Grèce antique et qui s'est épanouie à Rome. Elle est centrée sur la vertu, la sagesse et la résilience. En substance, elle répond à une question intemporelle. Comment pouvons-nous rester fermes et trouver la paix, même dans la tourmente? Beaucoup imaginent à tort que le stoïcisme consiste à refouler ses émotions ou à se résigner passivement au destin. En réalité, il s'agit plutôt de reconnaître nos émotions sans leur laisser le pouvoir de diriger nos actions. Le stoïcisme nous pousse à raisonner clairement, à concentrer notre attention sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter ce qui nous échappe. Des généraux en temps de guerre aux empereurs confrontés au chaos politique, en passant par des citoyens ordinaires affrontant les complexités du quotidien, les stoïciens ont démontré, à travers les siècles, la force de leurs principes. Dans le monde actuel, rapide et souvent imprévisible, la quête de lumière dans les jours sombres résonne plus que jamais. Nous sommes confrontés à des incertitudes économiques, à des pressions sociales, à des défis en matière de santé mentale et à des crises mondiales qui peuvent nous submerger. Le stoïcisme apporte un cadre pour maintenir une stabilité intérieure. Ce n'est pas une philosophie enfermée dans des bibliothèques poussiéreuses, mais un ensemble d'outils concrets pour faire face à la réalité d'aujourd'hui. Au cours des prochaines minutes, nous plongerons dans l'essence du stoïcisme. Nous verrons comment il éclaire les épreuves que nous vivons au quotidien. Si vous vous êtes déjà senti prisonnier de l'inquiétude, du regret ou de la frustration, sachez que bien des hommes et femmes à travers l'histoire ont vécu les mêmes émois. La beauté du stoïcisme réside dans sa méthode, éprouvée au fil des siècles, pour affronter la souffrance avec lucidité. Imaginez le monde moderne. Les réseaux sociaux attisent nos craintes et nos désirs. La technologie accélère sans cesse le rythme de nos vies. Et les conflits intérieurs restent souvent invisibles derrière une image de façade. Le stoïcisme nous invite à prendre du recul, à revenir à l'essentiel, notre capacité à choisir la façon dont nous répondons aux événements extérieurs. Marc Aurèle, empereur romain et adepte du stoïcisme, a gouverné un empire tout en faisant face à ses propres doutes, à la guerre et aux épidémies. Malgré ses lourdes responsabilités, ses méditations témoignent d'une humilité et d'une détermination profonde. Au cœur du tumulte, il trouvait sa lumière en se tournant vers son esprit et en préférant l'action vertueuse au désespoir. Dans les segments qui suivent, nous verrons comment ces principes stoïciens peuvent vous concerner. Des tracas les plus simples, une facture imprévue, une altercation mineure, aux crises les plus radicales, la perte d'un emploi, la fin d'une relation ou même une pandémie.
Le stoïcisme sert d'ancrage. En vous présentant ces grands thèmes et des moyens concrets de l'appliquer, j'espère vous montrer qu'il ne s'agit pas d'une philosophie antique dépassée, mais d'un compagnon intemporel pour faire face aux tempêtes de la vie. Prenez un instant pour repenser à un défi récent dans votre existence, un conflit familial, une échéance stressante ou un sentiment de confusion quant à l'avenir. Pour les stoïciens, chaque épreuve est une invitation à se demander: quelles parties de cette situation sont en mon pouvoir? Quelle partie me dépasse? Comment maintenir mon équilibre malgré tout? Les réponses à ces questions forment le cœur de la sagesse stoïcienne et peuvent vous aider à trouver la lumière au milieu de vos jours sombres. Avec cette vision en tête, tournons-nous à présent vers l'objectif principal de notre démarche. Comprendre comment le stoïcisme peut jouer le rôle de boussole et de lanterne lorsque la route semble dénuée d'éclaircissement. Avant d'aller plus loin, clarifions le but de cette vidéo. Premièrement, nous souhaitons mettre en évidence les principes centraux du stoïcisme qui concernent la manière de surmonter l'adversité. Deuxièmement, nous allons montrer comment ces principes se traduisent concrètement dans des méthodes pour faire face aux situations stressantes. Troisièmement, nous partagerons des récits personnels et des anecdotes historiques pour illustrer le stoïcisme en pratique. Dans un monde saturé de solutions rapides et de résultats immédiats, le stoïcisme se présente plutôt comme un voyage, un processus permanent de réflexion, d'entraînement et d'auto-amélioration. Même adopter une parcelle de sa sagesse peut changer radicalement notre perspective face aux difficultés. Trouver la lumière dans les jours sombres ne provient pas d'une révélation spectaculaire, mais de petites évolutions constantes dans la manière de voir les obstacles. Pensez à cette vidéo comme une invitation à découvrir une approche ancienne, mais étonnamment moderne, du développement personnel. Nous souhaitons vous doter d'éléments concrets que vous pourrez intégrer dans votre routine. Peut-être commencerez-vous vos matinées par une brève réflexion sur ce qui est en votre pouvoir de modifier. Peut-être entreprendrez-vous des exercices stoïciens spécifiques, comme la visualisation négative ou la tenue d'un journal quotidien, pour mieux canaliser vos pensées. Souvent, les périodes les plus sombres de notre vie sont marquées par un profond sentiment d'isolement. On pense que personne ne peut comprendre ce que l'on traverse. Or, le stoïcisme rappelle qu'innombrables sont les individus qui ont connu les mêmes épreuves. La différence réside dans notre façon de gérer le flux des circonstances plutôt que de le subir. Pour récapituler, cette vidéo a 3 objectifs majeurs. 1. Présenter l'angle stoïcien face à l'adversité. 2. Offrir des exemples concrets, ancrés à la fois dans l'Antiquité et dans notre époque. 3. Vous remettre des techniques applicables au quotidien, même si vous n'avez jamais ouvert un livre de philosophie. Dans la prochaine scène, nous amorcerons ce propos en racontant des expériences personnelles et des repères historiques. Car le stoïcisme, avant d'être une théorie, est une pratique qui se vit au jour le jour. Vous vous demandez sans doute pourquoi j'emploie le terme gameplay. Considérez cela comme la partie interactive de notre discussion où nous allons mélanger des expériences vécues et des récits afin d'illustrer la mise en pratique du stoïcisme face à l'adversité. Commençons par un exemple qui me concerne directement. J'ai traversé une période où les difficultés financières me paraissaient insurmontables. Les nuits d'insomnie se succédaient et je tournais en boucle autour de scénarios dont l'issue m'échappait totalement. Par hasard, j'ai découvert les écrits d'Épictète, qui insistait sur le fait que l'angoisse naît souvent de la tentative de maîtriser ce qui nous dépasse. Peu à peu,
j'ai recentré mon énergie sur ce qui était en mon pouvoir. Revoir mon budget, chercher de nouvelles opportunités et surtout apaiser mon esprit. Les obstacles n'ont pas disparu comme par magie, mais j'ai ressenti un soulagement intérieur en cessant de lutter contre l'incontrôlable. Pour illustrer davantage la force de ces principes, songez à l'histoire de James Stockdale, un pilote de la Navy américaine abattu durant la guerre du Vietnam. Fait prisonnier et torturé, il doit son endurance mentale aux leçons d'Épictète, qui l'ont aidé à distinguer ce qu'il pouvait gouverner, ses choix, son intégrité, de ce qui lui échappait, les agissements de ses geôliers. C'est ainsi qu'il a pu maintenir l'espoir et sa dignité dans un environnement apparemment dénué de sens. Chercher la lumière dans les jours sombres n'implique pas toujours de traverser de terribles crises personnelles. Le stoïcisme peut aussi s'appliquer aux petites tensions du quotidien. Vous vous sentez peut-être spirituellement vide malgré une vie professionnelle stable, ou vous êtes incertain quant à vos relations. Pour les stoïciens, l'intensité ou la nature du problème importe peu. La voie à suivre demeure la même. Concentrer son attention sur l'essentiel, accepter ce qui ne dépend pas de nous et orienter nos choix vers la vertu et la raison. Pendant cette phase de gameplay, interrogez-vous. Quelles sont les périodes dans votre vie où, en y repensant, vous percevez avoir perdu beaucoup d'énergie à lutter contre des facteurs hors de votre portée? Avez-vous ressenti un soulagement en relâchant cette prise? Avez-vous trouvé un nouvel élan lorsque vous vous êtes focalisé sur vos propres actions? Dans les minutes à venir, nous approfondirons le sujet avec d'autres exemples marquants de l'Antiquité à l'époque contemporaine qui montreront comment la persévérance et la discipline stoïcienne s'expriment chez des individus de tous horizons. Si vous ressentez l'écho de vos propres difficultés dans ces récits, dites-vous que c'est là la preuve que l'expérience humaine est universelle et que la sagesse stoïcienne peut y apporter une réponse. Braquons les projecteurs sur plusieurs personnes, des stoïciens antiques comme des figures actuelles, qui ont fait preuve d'une force d'âme remarquable en situation de crise. En étudiant leur parcours, nous puisons non seulement de l'inspiration, mais aussi des exemples concrets du stoïcisme en action. Commençons par Marc Aurèle. Empereur de Rome, il dut gérer des intrigues politiques, des guerres sur plusieurs fronts et des peines intimes. Pourtant, il notait méthodiquement ses pensées, aujourd'hui rassemblées sous le titre de Méditation. Au fil de ces textes, on découvre un dirigeant qui se répète inlassablement d'agir avec bienveillance et justice, quel que soit le chaos ambiant. Il a fait face à des pestes, des campagnes militaires désastreuses et l'infidélité de ses soutiens proches, tout en préservant sa conviction que la vertu est accessible en toutes circonstances. Continuons avec Sénèque, haut conseiller du jeune empereur Néron, qui vécut une instabilité politique et risqua sa vie à maintes reprises. Même condamné par le pouvoir qu'il servait, il n'a eu de cesse de prêcher la modération, la maîtrise de soi et l'anticipation des bouleversements. Ses lettres à Lucilius regorgent de réflexions pratiques sur la colère, la peur et la déception, offrant un guide concret pour gérer les émotions destructrices. D'un point de vue plus moderne, évoquons Malala Yousafzai. Bien qu'elle ne se revendique pas stoïcienne, son combat pour l'éducation des jeunes filles dans un contexte hautement périlleux témoigne de vertus stoïciennes fondamentales. Le courage face à la menace, l'attachement à un idéal plus élevé et la volonté de concentrer ses efforts sur ce qui est juste plutôt que de céder à la peur. Sa détermination incarne parfaitement la capacité à demeurer droit malgré une adversité écrasante. À l'instar de Malala, Viktor Frankl
psychiatre autrichien ayant survécu à plusieurs camps de concentration, offre une autre perspective. Bien qu'appartenant plutôt à un courant existentialiste, sa philosophie rejoint celle des stoïciens. Même dans les pires conditions possibles, l'être humain conserve la liberté de choisir son attitude. Il y puise un sens à l'existence, rappelant la thèse stoïcienne selon laquelle la vertu et la raison sont inaliénables tant que nous nous en réclamons. Sur une échelle plus quotidienne, pensez aux sportifs blessés à maintes reprises qui s'acharnent à s'entraîner ou aux entrepreneurs connaissant plusieurs échecs avant de fonder une entreprise prospère. Souvent, ces personnes, même sans le savoir, se rapprochent des principes stoïciens en concentrant leurs efforts sur ce qu'elles peuvent changer, en refusant de se laisser abattre et en transformant chaque obstacle en opportunité. Dans tous ces parcours, l'adversité est au rendez-vous et chacun y fait face avec une lucidité frappante. Qu'il s'agisse d'un empereur, d'un philosophe, d'un militant des droits humains ou d'un citoyen anonyme, la toile de fond stoïcienne reste la même. Comprendre qu'on peut toujours choisir sa réponse intérieure et qu'il est possible de dégager un sens à partir de l'épreuve. En étudiant ces figures, nous comprenons que le stoïcisme n'est pas qu'une belle théorie, mais le moteur silencieux de grandes démonstrations de persévérance. Passons à présent à des conseils et des stratégies concrètes, afin que vous puissiez, vous aussi, trouver votre lumière lorsque les ombres s'épaississent. Nous avons vu comment des personnalités, historiques ou contemporaines, ont illustré la résilience stoïcienne. Passons maintenant aux aspects pratiques du stoïcisme. Voici quelques exercices et cadres de pensée que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui. L'objectif est de fournir une méthodologie pour calmer votre esprit, renforcer votre détermination et maintenir une lueur d'optimisme, même dans les moments les plus difficiles. Première stratégie, la visualisation négative. Elle consiste à imaginer volontairement les scénarios les plus redoutés, non pour s'infliger de la souffrance, mais pour se préparer mentalement. Ainsi, si le pire devait se produire, nous serions déjà en partie prêts. Ce processus diminue l'effet de surprise et peut paradoxalement renforcer notre gratitude pour ce que nous avons déjà. Deuxième stratégie, la dichotomie du contrôle. Chaque jour, dressez la liste de ce que vous pouvez influencer, votre comportement, vos efforts, vos pensées et de ce qui vous échappe. Les circonstances économiques, les opinions d'autrui, les imprévus. Se concentrer sur ce qui relève de nos actes libère l'esprit d'une inquiétude stérile. Il ne s'agit pas de nier la réalité, mais d'y faire face avec un esprit plus calme. Troisième stratégie, la pratique du journal. Les stoïciens valorisaient l'examen quotidien de soi. Prenez quelques minutes pour noter les difficultés rencontrées, votre manière d'y réagir et les améliorations possibles. À mesure que les semaines passent, des schémas se dégagent, vous montrant précisément comment vous gérez la peur, la colère ou la tristesse. Cette démarche vous incite à endosser la responsabilité de vos émotions et de vos actes. Quatrième stratégie, les affirmations quotidiennes basées sur la gratitude et l'acceptation. Reconnaissez les privilèges qui sont les vôtres et avancez pas à pas vers vos objectifs. Souvenez-vous que chaque épreuve est une occasion de faire preuve de courage, de patience et de sagesse. Une simple phrase telle que « Je choisis d'agir avec intégrité » peut devenir un point d'ancrage dans des moments de tension. Cinquième stratégie, la pause réflexive avant de réagir. Lorsque vous faites face à un événement contrariant, prenez une inspiration profonde, comptez jusqu'à 3. Ce bref interlude
vous donne la possibilité d'aligner votre réaction sur vos valeurs plutôt que sur une impulsion d'instant. Enfin, n'hésitez pas à partager votre cheminement avec une personne de confiance. Le stoïcisme est souvent perçu comme une démarche intérieure, mais l'échange avec un proche ou un mentor peut vous apporter des perspectives nouvelles et vous aider à rester cohérent avec vos objectifs. À travers ces stratégies, la constance est la clé. Au même titre que la musculature se développe lentement avec un entraînement régulier, la résilience mentale se forge au fil de la répétition. En intégrant ces pratiques dans votre vie, vous verrez grandir votre capacité à rester serein sous pression. Vous commencerez à discerner un léger halo d'espoir, là où, autrefois, seul dominait l'angoisse et la confusion. Nous allons maintenant nous pencher sur ce moment où tout prend sens. Le moment de bascule, où la force du stoïcisme se révèle de manière concrète et palpable. Dans toute démarche de développement personnel, il existe un point de bascule, un instant où les apprentissages, les réflexions et les petites victoires du quotidien se cristallisent en une prise de conscience profonde. Pour beaucoup de stoïciens, cet instant survient lorsqu'ils admettent pleinement que, même si les circonstances externes peuvent être terribles, leur monde intérieur reste leur domaine. Ils comprennent alors qu'ils ont le pouvoir de répondre avec intégrité, calme et courage, plutôt qu'avec panique ou abandon. Lorsque vous faites face à une épreuve, vous percevez soudain que votre manière de penser a évolué. Les peurs qui vous semblaient insurmontables perdent de leur ampleur. L'incertitude persiste, mais elle ne vous paralyse plus. À la place, une sérénité nouvelle émerge, accompagnée d'une volonté de vous adapter et de persévérer. Souvenez-vous d'une situation où vous avez été poussé dans vos retranchements, pour finalement découvrir une force insoupçonnée. Vous avez peut-être traversé une crise financière ou une grave maladie, ou bien une rupture déchirante. Le stoïcisme affirme que cette force insoupçonnée est toujours là, sous la surface, et que nous pouvons y puiser en choisissant de diriger nos pensées et nos actes vers la vertu. Ce moment décisif n'est pas forcément spectaculaire, ni accompagné de grands signes. Le plus souvent, il se produit en toute discrétion. Lorsque, par exemple, vous prenez conscience que vous ne répondez plus par la colère à une provocation, ou que votre discours intérieur est devenu moins négatif. Ces transformations subtiles traduisent l'essence du stoïcisme. Vous devenez votre propre guide, votre propre source de lumière, déterminé à tenir bon dans ce qui définit vos valeurs. Tandis que nous approchons de la fin de notre cheminement, rappelez-vous que chacun d'entre nous peut vivre un tel moment de bascule. Qu'il émerge peu à peu ou qu'il soit fulgurant, il constitue l'aboutissement d'un engagement sincère envers la réflexion, la maîtrise de soi et l'acceptation des événements. Voilà la puissance transformatrice de la philosophie stoïcienne, qui offre un espoir là où ne demeure que noirceur. Nous avons exploré ensemble les fondements du stoïcisme, l'exemple de personnes qui ont mis en pratique ces vertus, ainsi que des outils concrets pour faire face à l'adversité. Récapitulons maintenant l'essence de ce que vous pouvez emporter avec vous après avoir visionné cette vidéo. Premièrement, le stoïcisme nous rappelle que l'adversité n'est pas un ennemi, mais un professeur. Dès que nous concevons les obstacles comme des opportunités d'apprentissage, notre regard passe de la démotivation à la détermination. Deuxièmement, par la visualisation négative, la dichotomie du contrôle, l'écriture quotidienne ou encore des affirmations ciblées, nous constituons jour après jour un bouclier mental. Cette pratique régulière nous permet de répondre à la pression avec un calme grandissant. Troisièmement,
les exemples de Marc Aurèle, Sénèque, de militants contemporains ou d'anonymes acharnés nous rappellent qu'on peut concilier sens moral et lucidité, quelles que soient les circonstances. La question « Comment trouver la lumière dans les jours sombres ?» se résout à travers la conscience que, bien que nous ne puissions pas tout changer, nous pouvons choisir notre réaction. Qu'est-ce que cela signifie de trouver la lumière dans les jours sombres? Cela signifie reconnaître que, même si le monde extérieur est plongé dans le chaos, nous gardons intact notre espace intérieur. Le stoïcisme nous aide à le découvrir. Il nous enseigne que si nous ne pouvons influer sur tous les événements, nous pouvons orienter notre attitude vers ce qui est juste et sensé. Réfléchissez à la manière d'adapter ces concepts dans votre propre vie. Peut-être en notant chaque matin une simple citation stoïcienne, en méditant sur sa signification. Peut-être en faisant une pause dès qu'une anxiété se manifeste, pour vous demander « Puis-je contrôler cela ou dois-je l'accepter ?» Avec la persévérance, de tels gestes façonnent une existence plus paisible et déterminée. Cette démarche n'a pas pour but d'éradiquer toutes les épreuves. Les jours sombres arriveront, c'est inévitable. Mais avec le stoïcisme, ces journées ne vous anéantiront plus. Elles deviendront un terrain pour affiner votre caractère, approfondir votre compréhension et témoigner de la bonté envers vous-même et autrui. Alors que nous approchons de la fin de ce périple, retenez ceci. Le stoïcisme n'est pas un vestige obsolète, mais une pratique vivante. Plus le monde semble difficile, plus cette philosophie s'avère nécessaire. Si vous choisissez de l'embrasser, vous réaliserez que même dans la nuit la plus obscure, brille une flamme intérieure qui ne demande qu'à être entretenue par vos choix et vos valeurs. Maintenant que nous avons parcouru les multiples facettes du stoïcisme et son potentiel pour illuminer nos jours les plus sombres, je vous invite à poursuivre la discussion. Dans les commentaires, partagez un moment où vous avez découvert en vous une force insoupçonnée, ou décrivez un principe stoïcien qui résonne particulièrement dans votre vie. Si vous souhaitez en apprendre davantage, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Nous prévoyons d'aborder des sujets connexes, comme la gestion du stress, le développement de la résilience émotionnelle, ou encore l'adaptation d'autres philosophies antiques au contexte moderne. Ce n'est que le début d'un voyage plus large vers la connaissance de soi et la pleine conscience. N'hésitez pas également à proposer des thèmes que vous aimeriez voir abordés à l'avenir. Que ce soit un approfondissement des lettres à Lucilius de Sénèque, l'analyse détaillée des enseignements d'Épictète ou l'application des vertus stoïciennes dans la vie de couple, vos suggestions nous sont précieuses. En vous abonnant et en laissant un commentaire, vous rejoignez une communauté qui valorise le dialogue et l'entraide. Les prochaines vidéos viendront étoffer ces notions, offrant de nouvelles pistes pour affronter le quotidien. Ensemble, entretenant cette flamme, continuons de chercher la lumière, même quand tout paraît obscur. Merci d'avoir suivi cette vidéo et d'avoir consacré du temps à votre propre évolution. Puissent les leçons du stoïcisme vous soutenir et vous guider, quelles que soient les tempêtes à venir.